Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va un peu mieux depuis hier soir. On va parler aujourd'hui du match, encore une fois, hier, la purge, on peut appeler ça comme ça. Retour en images dans cette analyse, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Petite intro avant de partir sur l'analyse, il y a pas mal de... J'ai noté pas mal de petites séquences. Il y a pas beaucoup de positifs, évidemment. Comment dire ça? On se fait chier. Les matchs du Barça deviennent assez... ça devient assez compliqué. On a été assez patient la saison dernière. Moi, je l'ai été en tout cas. J'ai été patient la saison dernière. Voilà, il y avait des circonstances atténuantes, on va dire, avec certains absents qui n'étaient pas là, tout ça. Maintenant, là, avec l'équipe qu'on a sur le terrain, qu'on soit pas capable de produire du jeu, quelque chose d'assez intéressant, on va dire, de regardable même, tout simplement, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc évidemment, tout le monde, ça y est, on est parti, on est reparti là-dedans. On est à peine en début de saison, c'est assez triste de partir aussi rapidement là-dedans, mais en tout cas, on est parti avec... tout le monde demande qu'on vire Xavi, concrètement. Donc je suis pas sûr vraiment que ce soit la bonne solution, de virer un coach comme ça en début de saison, direct comme ça, tu vas faire venir qui? C'est ça le problème derrière, tu fais venir qui en fait? Personne, tu vois. En plus de ça, les résultats finalement sont présents, tu vois. Pas comme si on avait enchaîné 3 ou 4 défaites, là je sais plus, on a fait 4 matchs je crois. Oui, 4 matchs déjà. J'ai l'impression qu'on en a fait 15. Donc si on avait enchaîné les mauvais résultats, tout ça, on peut se poser des questions. Donc là, il n'y a pas encore le truc trop alarmant, on va dire. Quand on regarde purement les stats, on va dire, on a marqué un certain nombre de buts, on a gagné nos matchs, on a fait juste un match nul pour le premier match de la saison contre Getafe. C'est pas forcément alarmant quand on regarde la pré-saison, des matchs qu'on a fait contre Arsenal où on a perdu, bon c'était pas un match catastrophique, on a gagné contre le Real Madrid, on a gagné contre le Milan AC, on a gagné contre Tottenham, tu vois. Donc il y a une certaine chose qui se met en place et c'est pas comme s'il y avait des mauvais résultats, tu vois, depuis le début de la saison. Maintenant, si on a une saison encore une fois catastrophique, c'est sûr qu'à la fin de la saison, il va falloir se poser les bonnes questions et surtout faire un changement. Tu ne peux pas changer toute l'équipe évidemment, donc c'est le coach qui prendra, c'est comme ça, c'est la triste loi du football, mais c'est assez, pour moi c'est assez clair de toute façon. Pour l'instant, on va pas s'enflammer à devoir changer de coach, de toute façon, je veux dire, c'est pas moi qui décide, ni les supporters, je veux dire. Mais quand on voit que Xavi par exemple va probablement prolonger, tout ça c'était prévu, normalement c'est prévu qu'il prolonge après le mercato, donc on est après le mercato, ça me paraît un peu trop hâtif tout ça. Je serai la direction, j'attendrai la fin de la saison quand même. J'attends la fin de la saison, j'attends de voir comment ça se passe cette saison, si on arrive à allier, on va dire, résultats et jeu, parce que d'avoir juste des résultats, c'est marrant 2 secondes. Évidemment, ça, quand tu es dans une reconstruction, le plus urgent, c'est de retrouver les résultats pour se mettre en confiance, engranger on va dire, de la confiance, des automatismes avec les coéquipiers, puis surtout retrouver un peu de gloire, on va dire, retrouver aussi un petit côté financier, tu vois, aussi pour la direction, de s'y retrouver on fait des transferts, on attend des résultats pour après derrière rentabiliser tout ça. Ça ne suffit plus, au bout d'un moment ça ne va pas suffire si longtemps que ça, tu vois. Moi la saison dernière, j'étais pas forcément fou quand on voyait les matchs du Barça, je veux dire, je prenais pas énormément de plaisir non plus, c'était assez rare on va dire, mais ça peut pas vraiment durer encore cette saison, ça ne s'explique pas en fait. Avec les joueurs qu'on a actuellement, même l'équipe d'hier titulaire, même avec Sergio Roberto sur le terrain, je veux dire, on ne peut pas expliquer le fait qu'on joue aussi mal. Tout ne s'explique pas. Comme tu ne peux pas mettre tout sur le dos de Xavi non plus pour la moindre raison, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, on voit Lewandowski qui a du mal cette saison, qui est pas foutu de faire un contrôle, tout ça. On peut pas dire que c'est la faute de Xavi parce qu'il a mis des milieux à côté de lui, qu'il n'arrive pas à contrôler un ballon. Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est comme pour Baldé. Je sais, il y a eu beaucoup ça a fait débat dans les commentaires hier, mais voilà, il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est un fait, c'est comme ça. C'est même pas vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est un fait, c'est comme ça, il y a juste à regarder le match en fait. C'est pas genre non, t'as pas raison, je sais pas quoi, non, je m'en fous, c'est pas moi qui ai pas raison frère, c'est le fait, c'est comme ça. On a vu sur le terrain Baldé qui jouait d'une certaine façon, c'est tout. Moi c'est juste un constat ce que je fais. C'est même pas mon avis, c'est un constat. T'es pas d'accord avec ça, c'est que tu n'as pas regardé le match tout simplement. Maintenant que les bases sont posées, voilà, donc effectivement le système ne met pas en valeur Baldé, mais quand même ça n'explique pas pourquoi il ne fait pas d'appel dans la profondeur, pourquoi il fait que des passes en retrait, pourquoi quand il a la possibilité de jouer des 1 contre 1, il n'essaye même pas. Voilà, tout n'explique pas tout, tu vois. Tu peux pas mettre tout sur le dos de Xavi. Toutes les choses qui se passent mal, ce n'est pas uniquement la faute de Xavi. Xavi est le premier responsable.
Ça, on est tous d'accord là-dessus. Xavi est le premier responsable de ce jeu médiocre du Barça. C'est lui qui choisit les joueurs, c'est lui qui choisit le système, c'est lui qui choisit tout, c'est le coach. Donc forcément, c'est lui le premier responsable, c'est évident. Maintenant, comme je l'ai dit, tu peux pas tout mettre sur le dos du coach. Il y a d'autres aussi explications, quoi, tout simplement. Donc on va passer maintenant à l'analyse, trêve de bavardage. Première séquence au bout de 30 secondes. Donc on fait l'engagement, ça vient de démarrer. Généralement, quand on regarde les matchs du Barça, on voit les premières minutes, elles sont plutôt satisfaisantes. Pas spécialement mauvaise, tu vois. C'est ensuite, c'est après. C'est quand on commence à vraiment... je sais pas, j'ai l'impression que vraiment on va dire les 5 ou les 10 premières minutes sont généralement plutôt bonnes, il se passe certaines choses, tout ça, et puis après, on s'endort en fait. On s'endort et les joueurs aussi, et là, ça ne va plus. Donc au bout de 30 secondes, on relance depuis l'arrière, comme d'habitude, avec Koundé. Koundé qui va essayer de chercher assez long. On manquait d'appels hier, on avait une équipe d'Osasuna qui avait un bloc assez haut. Alors évidemment, ils n'avaient pas toujours ce bloc haut, ils avaient des fois un bloc beaucoup plus bas que ça, mais là quand on regarde le début de match, on voit le bloc d'Osasuna qui vient nous presser assez haut, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un appel un peu dans le dos de la défense, la classique, éviter d'être statique. Donc Xavi qui fait son appel, Koundé qui est assez excellent dans le jeu long aussi, mais qui ne tente pas assez, je trouve, de temps en temps, mais quand même, qui va trouver Xavi en point d'appui. On a Lewandowski qui avait envie de grimper sur Xavi, je sais pas pourquoi Lewandowski veut absolument aller sur Xavi. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre aussi, je n'arrive pas à me mettre en tête. J'imagine que c'est une consigne du coach qui dit Lewandowski va grimper sur le dos de Xavi quand il fait des contrôles, je ne sais pas, mais en tout cas, qui est là? Il n'y a personne. Donc là, c'est compliqué forcément. C'est plus facile de défendre quand les joueurs sont collés. Enfin bref, donc Xavi qui sert Baldé quand même, qui faisait un appel dans le couloir, qui a le couloir assez libre pour lui tout seul, il n'y a personne, donc voilà. Donc je sais pas si la passe elle est trop mauvaise, mais je pense pas. C'est bon, voilà, Baldé qui prend un peu son temps pour contrôler la balle tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, forcément, vu que on prend notre temps un petit peu pour attaquer, Baldé qui prend son temps là. Par exemple, je pense que Baldé il a la vitesse pour aller chercher la balle beaucoup plus rapidement et attaquer plus rapidement, mais c'est pas uniquement la faute de Baldé, c'est la faute de toute l'équipe. Mais quand on a la possibilité d'attaquer, je sais pas pourquoi on n'accélère jamais, on prend tout le temps notre temps. C'est bon, on attaque, on a le temps les gars, c'est tranquille, tu sais. Bon, ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Quand on a le temps, quand on attaque et qu'on prend notre temps, qu'est-ce qui se passe? Le mec est pris à deux, tu vois. Forcément, bon après il a le soutien quand même pour faire sa petite passe en retrait des familles, il les connaît bien. Donc trop de temps. Les types ont le temps de redescendre et là on a tout le bloc. Frenchie qui va jouer au-dessus de la défense. Gundogan encore une fois hier qui a été plutôt excellent dans son jeu sans ballon, dans ses appels de balles. On le verra tout au long de l'analyse. Et c'est dommage. Bon, je crois que Gundogan était hors jeu. Légèrement, c'est un peu dommage, mais après il va essayer de faire une passe en retrait qui va louper, Frenchie qui va tirer sur le poteau, et puis après ça revient sur Lewandowski. Mais là la consigne de Xavi c'était tire à côté frérot, parce que là vu que j'ai mis des milieux à côté de toi, c'est mieux que tu tires à côté. Donc là on va voir un petit Gundogan, on va rester un peu focus sur le petit Gundogan qui se trouve juste ici, qui venait un peu chercher les ballons, qui redescendait, tac, un petit peu de genre, juste un petit peu de mouvement, tu vois. Parce que l'équipe était beaucoup trop statique, comme toujours en fait, c'est nos problèmes qu'on a depuis la saison dernière. C'est notre problème de ce début de saison, c'est une équipe statique, complètement statique, voilà, qui ne propose aucun mouvement. Donc voilà, bon bref, un petit mouvement de Gundogan qui vient un peu demander le ballon. Frenchie qui va chercher Xavi qui est à côté de lui, je sais pas pourquoi, les gars ils se collent, ils aiment bien se coller. Là, Xavi normalement devrait se retrouver là entre les quatre, tu vois, attaquer un peu l'espace, proposer quelque chose. S'il attaque, si Xavi va dans cet espace là, dans ce carré là, lui il va être obligé de reculer, ou lui il va être obligé de reculer, tu vois. Lui il va attaquer Frenchie, mais lui il va reculer, donc lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Frenchie, il va essayer de fermer. Mais si lui il recule, qui sera dans la zone complètement seul, là c'est Roméo. Mais à la place de ça, Xavi, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander la balle dans les pieds et juste à côté de lui. Ça ne sert à rien de faire ça. Ça c'est des choses qui me fatiguent. Ça ne sert à rien de se retrouver là. C'est-à-dire, faut arrêter de se faire des passes à 1 cm là à côté. Aucun sens, aucun intérêt. Donc au bout d'un moment quand même, Roméo est trouvé. Et là, on voit tout simplement, on va pas quand même louper le truc, mais on voit un peu la lenteur de la chose. Malheureusement, c'est trop de temps. Je pense que les combinaisons, on va appeler ça une combinaison pour être sympa, Xavi-Frenchie a été trop longue. On voit Gundogan qui fait l'appel, on voit Roméo qui l'a vu. Il voit ce qui se passe là-bas, donc il a scanné. C'est plutôt bien de la part de mon petit Auriol. Gundogan qui fait l'appel, donc
probablement il se dit Frenkie a le ballon, c'était un peu la consigne je pense, dès que Frenkie a un peu le ballon dans cette zone, il fait l'appel dans la surface, dans le dos de la défense. Mais d'un autre côté, s'il fait son appel dans le dos de la défense et qu'il attire le latéral, qu'est-ce qui se passe? Ben, Roméo il a le ballon et tu sais qu'il se retrouve complètement seul, c'est mon petit Lamine qui est ici. Le but, c'est ce qu'on avait vu déjà contre Villarreal, mais le but c'était d'essayer de faire en sorte que Lamine il se retrouve seul sur le côté, ou en tout cas dans les 1v1, tu vois, en 1 contre 1. Là, l'appel de Gundogan a complètement attiré le latéral, Lamine se retrouve complètement seul. Donc c'est une belle action, malheureusement bon, c'est compliqué après, la défense de Osasuna peut-être revient bien, ou peut-être qu'on met trop de temps, mais en tout cas, bref, ça ne donnera rien, malheureusement. Enfin, Gundogan va retrouver le ballon, mais il nous fait un extérieur en sortie de but, j'ai pas trop compris, c'est malheureux. Gundogan est plutôt bon, mais voilà, ça manque encore un petit peu d'un petit quelque chose pour qu'il soit vraiment au top, mais ça va pas tarder. Donc cette séquence-là que j'ai nommée des dieux, voilà, parce qu'elle est des dieux. Concrètement, là déjà il y a un problème de structure. En base départ de l'action. On relance, on joue depuis notre défense, c'est bien. Équipe complètement divisée en deux. On a un premier bloc avec Christensen, Frenkie, Auriol, Koundé et Sergi Robertinho qui sont là, tous en défense. Et puis après on a ce bloc là, Baldé, Lewandowski, Gavi, Gundogan et Lamine qu'on ne voit pas qui doit être un peu sur le côté. Donc là une équipe complètement divisée en deux, pas de lien, pas de quoi que ce soit dans cette équipe, c'est compliqué. Donc Gavi qui vient quand même chercher la balle. Donc un premier mouvement, c'est bien, on voit là un mouvement de Gavi, c'est cool. Gavi qui reçoit le ballon dos au but comme ça, qui normalement est plutôt intéressant dos au but. Et qu'est-ce qui se passe? Le contrôle est un peu mauvais. Christensen, pour le coup, fait une bonne passe, tu vois, il le trouve dans l'intervalle, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas attaqué, il n'y a personne. Il a l'espace pour attaquer, justement. S'il attaque, disons que Gundogan, il fait son appel dans le dos, soit il sert Gundogan, soit Gundogan, il va attirer le latéral, et du coup, Lamine sera seul, tu vois, un peu à l'image de tout à l'heure, ou alors il sert Lewandowski dans la profondeur, ou Baldé, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Bah non, on revient en arrière. Eh oui, seul contrôle, il est mauvais, il est raté. Et au lieu d'attaquer, là, t'as l'espace. T'as les joueurs, ils viennent sur toi là. Et derrière, t'as personne qui vient. Où tu vas? Bah, tu vas là. Tu vas vers l'avant, tu vois. Donc là, c'est encore une fois un manque de prise de risque, tu vois. Non seulement on a une équipe qui est trop statique, mais en plus de ça, on a une équipe qui est trop lente. On le verra après, mais une équipe beaucoup trop lente dans le jeu, dans la construction. Il n'y a aucun changement de rythme dans cette équipe. Et que veux-tu faire des différences en fait? Tu marches, en fait, c'est trop facile de défendre contre des équipes comme ça. C'est beaucoup trop facile de défendre contre le Barça, c'est flippant. Donc on a Frenkie qui reste en défense, bon ça ne sert absolument à rien. Je sais que Frenkie il aime bien partir en bas de la défense, mais c'est inutile qu'il soit là, ça sert à rien par exemple. Ou à ce moment-là, il faudrait que Christensen soit là, tu vois. Gavi il est là, Christensen il est là, tu vois. On propose un peu quelque chose, là on est tous à côté, ça sert à rien. Si on se grimpe sur le dos, c'est pas plus mal. Donc Christensen quand même il prend un peu l'espace, c'est bien. Roméo qui avance un petit peu, qui est pas trop vraiment bon, on va voir, Roméo il avait un peu du mal à se placer, pas vraiment de solution, pas trop de mouvement, donc qu'est-ce qu'on fait? On repasse par l'arrière évidemment, de toute façon c'est uniquement ça, on marche tous et on passe par l'arrière, on faisait que de passer, tu regardes le match, je pense que ceux qui ont touché le plus de ballons c'est les défenseurs et Frenkie, c'est pas étonnant non plus. Donc là Koundé comme d'habitude qui va chercher du jeu long direct au cœur du jeu, c'est intéressant. Gavi qui cette fois-ci attaque un petit peu vite fait quand même et qui va trouver Baldé, voilà c'est un jeu là comme d'habitude en fait. T'es attaqué de ce côté-là et là t'as l'espace. Où tu vas? Faut que t'attaques, tu vois. Faut que t'attaques un peu l'espace. Une Baldé qui va être trouvé sur le côté. C'est du jeu, c'est que ça quoi. Là, logiquement, Gundogan, c'est raté ce qu'il fait, je suis désolé, mais on a un jeu vraiment sans prise de risque, sans rien, on propose rien. Et si même Gundogan ne propose pas, moi j'ai beaucoup aimé le match de Gundogan, puis Gundogan c'est un très grand joueur, voilà. Mais par moment, je sais pas s'il a pas confiance en ses coéquipiers, tout ça, mais là, Koundé ce qu'il fait, c'est très bien. Là, concrètement, c'est le jeu de position, l'homme libre, trouver le troisième homme libre. Koundé qui va chercher Gundogan qui est pressé, et il peut pas faire la passe à Auriol. Ce joueur-là, il couvre la passe pour Auriol. Merde. Ce joueur-là, il couvre la passe pour Auriol, donc il peut pas, donc il passe par Gundogan. Gundogan, soit il va trouver Roberto Lamine, soit, ce qui est intéressant, c'est de trouver aussi au cœur du jeu, Gundogan, il va trouver Roméo là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, on revient vers l'arrière. Aucun intérêt, encore une fois. Alors je sais que le but c'est de pas perdre le ballon, tout ça, mais il va falloir arrêter d'être peureux, tu vois. Il y en a plein qui disent Xavi il est peureux, machin. Peut-être que Xavi il est peureux de mettre 4 milieux. Bon, je suis pas sûr que ça soit vraiment un argument valable, mais ça c'est peureux. De faire une passe en retrait alors que là ce qu'il faut faire c'est la passe pour Roméo qui
se met face au jeu, tu vois, et t'y attaque. Et après, les joueurs, ils vont resserrer sur lui, mais ça va libérer les autres, du coup. Tu vois, en fait, le football, c'est pas très compliqué des fois. Alors, le football qu'on est censé jouer nous, hein, parce que c'est pas un football qu'on propose, c'est un football qui est pas évident à jouer, je le sais bien. Mais c'est des joueurs qui ont l'habitude de le faire. Koundé, il connaît le jeu. Gundogan, il connaît le jeu. Auriol, il a été formé à la Masia, il connaît le jeu en fait. Donc, je comprends pas comment on peut ne pas arriver à faire ça, quoi. Si là, Gundogan, il sert Roméo, il attaque. Lui, il va serrer dans l'axe et tu libères Frenkie. Et Frenkie, pour attaquer cet espace-là, qui sera un peu plus libre. Enfin bref, c'est des trucs logiques, mais c'est des trucs, on dirait que les joueurs, ils voient pas. Ils sont aveuglés par leur peur. Ils ont des œillères, comme les chevaux, là. C'est un peu fatigant. Séquence un peu identique, mais cette fois-ci, au lieu que ça soit Gavi qui, vous vous souvenez de Gavi qui reçoit le ballon, qui n'est pas attaqué, qui revient en arrière. Cette fois-ci, c'est Frenkie qui est placé là. On a Roméo qui est là. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Là, pour moi, ça n'a aucun sens que Roméo soit là. Si Roméo il est là, il devrait être un peu plus là déjà, et Roberto devrait être là, et Lamine devrait être là. Et Gundogan, il devrait... Enfin, tu vois, tu décales. Il y a quelque chose qui va pas. La structure, elle est pas cohérente. Tu vois, quand tu construis comme ça, c'est pas cohérent. Bref, Koundé donc va trouver Frenkie, qui est dos au but. Et qu'est-ce qui se passe? Ben Frenkie, lui, le truc, c'est que, comme je l'ai dit, Frenkie, c'est le meilleur avec ballon. Après, sans ballon, c'est encore une très grande interrogation, mais avec ballon, Frenkie, c'est le meilleur. Et quand il reçoit, il s'oriente direct. Il contrôle pour s'orienter, pour attaquer l'espace directement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, du coup, ça accélère le jeu. Et c'est ça, les changements de rythme qu'on veut. Voilà, là, on a Koundé qui part de la défense, qui a le ballon. Certes, la structure elle est dégueulasse, tout ça, c'est tout ce qu'on veut. Mais là, Koundé il va chercher Frenkie dans l'entrejeu. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le jeu il est statique. Tu vois, les joueurs, ils sont statiques tous. Il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Frenkie reçoit le ballon dos au but. Il s'oriente face au jeu pour accélérer. Il accélère, du coup, changement de rythme. Et là, on a les appels. Là, on commence à avoir les appels. Gundogan qui fait son appel. Lewandowski qui demande le ballon dans les pieds. Mais ça, c'est pas un problème. Si Lewandowski demande le ballon dans les pieds, ça va attirer les défenseurs qui seront attirés. Et Gundogan, il part dans l'autre côté, tu vois. Gundogan qui attire le latéral aussi. Et Lamine qui est libre. Baldé qui est libre aussi dans les couloirs. Donc là, Frenkie, il voit qu'il est pressé, qu'il se fait fermer la porte. Certes, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sur lui-même, le classique. Et il sait que Lamine est complètement seul et il va trouver Lamine dans le couloir. Et là on a Roberto qui propose aussi un minimum quelque chose, qui attaque aussi l'espace. Ça c'est pareil. Roberto, on peut dire tout ce qu'on veut sur Roberto, il est mauvais, tout ça, c'est vrai. Au lieu d'attendre là comme un con, le ballon, eh ben, il va attaquer l'espace. Comme ça va attirer le latéral. Tu vois, le latéral il peut pas monter sur Lamine parce que Roberto prend l'espace. Donc il y a que l'ailier. Donc ce qui veut dire que Lamine il sera en 1 contre 1, tu vois. Bref, j'ai arrêté là l'action, mais c'est pour montrer un peu le changement de rythme qu'il peut y avoir. C'est ça qu'il nous faut. Donc on va rester dans la lenteur. Autre séquence, un jeu assez lent. On voit que l'équipe, bon là on a subi une attaque, on part en contre-attaque. Donc Gundogan qui renverse le jeu sur sûrement Lewandowski, oui c'est Lewandowski. Et on va voir qu'on est beaucoup trop lent en fait. Qu'on est lent. Lewandowski sert Frenkie sur le côté. Alors oui, on n'est pas forcément en supériorité. Ils sont 5 derrière. Bon là il y a Gundogan qui est là, on va dire qu'on est 4. Qu'est-ce qui se passe? On avance un petit peu. Frenkie qui bégaye, qui attend, et là qu'est-ce qui se passe là? Regardez les appels de phare de Gundogan. Frenkie il le voit normalement, il n'y a personne dans la surface. T'as pas besoin de regarder s'il y a des gens, là tu sais il n'y a personne dans tous les cas. S'il faut regarder c'est les appels, où est Lamine à la limite, et les appels en retrait, tu vois. Là il faut que Lewandowski, il faut qu'il attaque la surface, qu'il attire tous les défenseurs. Chacun va dans l'instant, tu vois, dans l'instantané comme ça, à la seconde. Lewandowski il attaque, t'as tous les défenseurs qui vont être à l'affût de se dire attention à Robert, tu vois. Et ils vont dans un premier temps pas faire attention à Gundogan. Le latéral lui il va faire attention à Lamine au second poteau, et les centraux ils vont faire attention à Lewandowski. Donc là Lewandowski il fait son appel quand même dans la surface, tu vois que les mecs sont attirés. Mais là le truc est trop lent, qu'est-ce que tu fais Frenkie? Alors Frenkie c'est ça le problème, c'est ça son problème, c'est les prises de décision, elles sont trop lentes. Une fois qu'il prend sa décision, bah l'autre c'est fini. C'est fini. Il lui envoie un gros ballon sur la poitrine, tu veux qu'il fasse quoi? Il va faire un contrôle, donc il essaie une passe directe pour Lamine qui est seul, mais c'est trop compliqué. Mais là, le timing, c'est trop. À partir de là, Gundogan, il fait son appel, 23-18. Il lui fait la passe au bout de 2 secondes. 2 secondes, c'est une éternité, j'ai envie de dire. 2 secondes à prendre sa décision. Il attaque l'espace, c'est bien, mais il doit libérer. Il doit libérer le ballon plus vite. Et servir Gundogan à ras de terre, là, à l'entrée de la surface. Et Gundogan, il se régale, il fait une frappe, il tente quelque chose. Là, il lui envoie un giga ballon en hauteur. Il peut rien faire de ce ballon-là, c'est très mal joué.
beaucoup trop lent et très mal exécuté. Encore un jeu qui part de l'arrière donc, une structure un peu plus, on est un peu plus on va dire proches les uns les autres, on est un peu moins découpé. Bon, on a quand même Auriol et Frenchy qui sont côte à côte, bon soit à la limite. On va voir de toute façon que dans certaines vidéos on voit qu'Auriol et Frenchy se marchent un peu dessus, il y en a un en trop, clairement il y en a un en trop au milieu, ça ne va pas. Donc Koundé qui trouve, comme souvent, on le sait, il a peut-être pas la possibilité de la donner à Frenchy, peut-être pas s'il est bloqué avec cet attaquant là qui vient faire le pressing. Là Gundogan il est pris, tu vois, Gundogan il fait l'appel, il attire ce joueur là, donc il libère l'angle de passe pour Lewandowski. Faut que j'arrête de cliquer sur ça. Sur Lewandowski, donc Koundé va chercher plus loin, il va chercher Lewandowski, et Lewandowski, qu'est-ce qui se passe? Lui, normalement, il doit être en point d'appui et trouver Gavi face au jeu qui est complètement libre. Lui, il était un peu en retard, il était sur Auriol. Il redescend, le ballon, il est pour Lewandowski, et en une touche, tu sers Gavi. Qu'est-ce qui se passe? Le contrôle, il est approximatif. Le gars a le temps de sortir sur le pressing. Donc il n'a pas le temps de la donner à Gundogan en profondeur. Parce que là, s'il lui donne en profondeur, s'il fait un meilleur contrôle, Lewandowski, à la limite, il peut après servir Gundogan qui attaque l'espace. Gundogan, sans ballon, il fait tout le temps les appels. Tout le temps, il se déplace dans les bons endroits, au bon moment, tout ça. Et là, Lewandowski, il loupe son contrôle. Encore un déchet technique. Et voilà. Et après, en plus, il y a faute. C'est mauvais, c'est trop lent encore une fois. Là, au lieu de jouer en une touche, on va essayer de contrôler la balle. On sait que les contrôles de Lewandowski sont très compliqués. C'est un calvaire. Donc là, on va avoir une séquence où on a un pseudo mouvement de pseudo attaque, une pseudo combinaison. C'est presque sympathique, j'ai envie de dire. C'est magnifique. On a encore une fois Koundé. De toute façon, Koundé c'est le meilleur joueur de l'équipe depuis le début de la saison, mais de loin. Donc Koundé, encore une fois, qui jouait plus comme un milieu de terrain hier que comme un défenseur. Raison de plus pour sortir un peu Roméo de l'équipe, parce qu'il il servait à rien en fait. Roméo c'était comme un plot, il attirait juste les gens, mais aucun intérêt à ce qui est Roméo vraiment au milieu hier. Donc Koundé qui va trouver Lewandowski encore une fois en point d'appui et avec un Gundogan qui vient en soutien. Étrangement, Lewandowski qu'est-ce qu'il fait? Il joue en une touche cette fois-ci. Bah oui, tu vois, quand tu joues en une touche c'est un peu plus simple. Gundogan qui est face au jeu encore une fois, et on a les appels. On a Lewandowski qui va faire son appel dans la profondeur, et on a Gavi surtout qui vient dans le dos des deux défenseurs qui ont été attirés par Lewandowski, tu vois. Là lui il était sur Gundogan, mais forcément Gundogan il voit que Lewandowski a été servi, donc il va bloquer il va essayer de presser Lewandowski, et là t'as le joueur derrière. Donc Gavi qui fait son appel dans le dos, Lewandowski qui joue en une touche et qui fait son appel aussi, et c'était bien joué. Malheureusement la balle elle est contrée, je sais même pas si elle est contrée par Lewandowski, c'est dommage, mais là le move est intéressant, tu vois. Le move est intéressant. Koundé qui trouve loin en point d'appui Lewandowski qui vient demander la balle dans les pieds. Lewandowski et Gundogan qui se connaissent assez bien et qui jouent assez proches et qui peuvent combiner. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant entre les deux, même si pour l'instant on le voit pas. Lewandowski qui remet en une touche pour Gundogan. Gundogan qui en une touche essaie de trouver la profondeur pour Gavi qui a pris dans le dos de Lewandowski. C'est un beau move. C'est un beau move. Mais encore une fois, imprécision technique. Imprécision technique et on n'arrive pas. Et après Lewandowski force un peu la frappe de loin. Ça ne changera rien. Donc là on va voir notre art de défendre. Alors c'est magnifique hein, la défense hier, le jeu sans ballon. Notre jeu sans ballon en fait, notre pressing, tout ça il est cataclysmique en fait cette saison. Ce qui faisait un peu notre force la saison dernière, on avait un pressing intéressant, vraiment de grande qualité on va dire. Cette saison là il est très mauvais. Qu'est-ce qui a changé entre temps? Je sais pas, mis à part forcément le départ de Busquets, il n'y a pas grand chose qui a changé non plus. Bien sûr Lamine qui est un peu trop frêle, un peu trop jeune, un peu trop frêle quoi pour faire un pressing intéressant, ce n'est pas Rafinha dans le pressing quoi en tout cas. Donc là on voit Osasuna qui est bloqué dans l'axe hein, qui ressort par l'arrière. Ils vont écarter, trouver le latéral, et là qu'est-ce qui va se passer? Là on défend concrètement très mal de toute façon, mais ce qu'on voit d'Osasuna ici c'est une action assez banale mais qu'il faudrait qu'on fasse nous en fait tout simplement. Le latéral qui va attaquer l'espace, Baldé qui va sortir sur le latéral, Frenchy qui est redescendu en défense pour choper l'ailier on va dire, lui qui attaque l'espace et Roméo qui va fermer, et le problème c'est que Gundogan là il sert pas à grand chose on va dire en soi, et Gavi non plus. Donc on voit le latéral qui fait la passe à son ailier tente quelque chose de technique incroyable hein, c'est un joueur d'Osasuna hein, c'est pas Messi le type hein, c'est pas Neymar tu vois, c'est juste un mec qui fait une petite talonnade en retrait tu vois, et le latéral qui attaque l'espace tout simplement, qui propose un peu quelque chose. Et là qu'est-ce qu'on a? On a tout le milieu
milieu qui est battu. Romeo qui va fermer un peu le truc, il est obligé. Soit c'est Christensen qui sort, soit c'est... Enfin, il faut bien que quelqu'un y aille. Christensen s'il sort, lui il sera complètement seul, donc c'est un peu dangereux. Donc Romeo, à la limite, fait bien de venir sortir sur lui, tu vois, pour pas qu'il attaque, pour pas qu'il... Normalement, il va rentrer dans les cages avec le ballon. Mais là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une catastrophe, ça. C'est une catastrophe ce qui se passe ici. Alors, est-ce que Gavi, est-ce que Gundogan sont pas du tout dans le timing? C'est très possible. Je pense pas que ça soit vraiment la faute de Romeo sur le coup. Frenkie, lui, bon, il s'est fait un peu... Frenkie, c'est pas la défense, son point fort, hein, de toute façon. On va le voir dans d'autres séquences. Mais là, Romeo, il est un peu obligé d'aller sur lui, tu vois. Il va pas le laisser monter jusqu'au bout. Mais là, l'entrée de la surface, c'est une catastrophe. Il y a personne. Et là, heureusement, Ter Stegen, bon, la balle, elle est pas très compliquée il tire sur le goal, donc heureusement. Mais c'est une catastrophe. Petite séquence des familles. Bon, là, on est en fin de match carrément, mais c'est pas grave, c'est pour montrer à quel point. Alors, je sais bien, on est en fin de match, on gagne 2-1, c'est la fin du match, le but, c'est pas de prendre des risques. Mais quand même. Là, c'est un truc qui me fatigue assez, moi. Tu vois, là on a Christensen qui a le ballon. Oui, c'était Christensen, c'était pas encore Inigo qui était rentré. Gavi qui fait des appels un peu dans tous les sens, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Baldé, il attend le bus. Donc on a Christensen qui va servir. Quand même là, moi je trouve ça assez quand même limite. Mais bon, bref, on y reviendra après sur Baldé quand même. Christensen qui va trouver Gavi, qui fait son appel dans les pieds. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a quand même Frenkie face au jeu qui est complètement seul. Et Gundogan un peu plus haut qui est complètement seul aussi. Donc Gavi va servir Frenkie. À la limite, il aurait pu servir Gundogan direct. Bon, bref. Frenkie, c'est bien aussi. Qu'est-ce que fait Frenkie? Direct, il la remet en arrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais bien, oui, on est en fin de match, oui, le but, c'est pas de perdre le ballon, de prendre des risques et de machin, mais on aimerait bien que ça attaque un petit peu quand même, qu'on propose quelque chose. C'est un peu chiant, là. Tu vois? Là, concrètement, Frenkie, qu'est-ce qu'il fait? Il doit attaquer l'espace, là. Il doit attaquer cet espace-là. S'il va complètement tout droit, là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va attaquer Frenkie. Qui sera libre? Gundogan, il sera complètement seul, tu vois? Lui, il va resserrer sur Gundogan, mais qui sera seul, du coup? C'est lui, là-bas. Ça devait être Ferran Torres, c'était rentré. Au lieu de ça, au lieu de proposer un peu quelque chose, d'une accélération, un changement de rythme un petit peu, vas-y, une offensive. Eh ben non, on revient direct vers l'arrière. C'est fatigant. En plus, la passe, elle est ratée. Christensen est obligé de redescendre. C'est moche, c'est nul, c'est mauvais tout ça. Très mauvais. Donc là on va voir le but qu'on a pris quand même, assez cataclysmique. Sur l'action, bon il y a la défense, on est en phase défensive, hein, donc on a un peu subi, je crois qu'il y a eu des centres, un truc comme ça, on a repoussé le ballon, on a un peu dégagé. Bref, on voit Lewandowski il est assez bas, donc vraiment tout le bloc est assez bas. Là on a Gavi qui est là, on a Christensen, Frenkie, Baldé, on a Romeo, on va le voir, hein. Romeo on voit pas très bien, mais Romeo il est là, à côté de Koundé, en défense centrale. Bon, certes. Pourquoi il est en défense centrale, je sais pas. Mais il est là en tout cas. Donc là on a le latéral qui passe par l'axe. Il n'y a pas de solution, Frenkie sort bien on va dire sur le milieu. Donc voilà. L'autre, le milieu repasse sur le latéral. Donc là on a Romeo qui était un peu sorti, qui re-rentre dans la défense. On voit le mouvement. On voit que Romeo il était plus ou moins on va dire sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de rester à l'entrée de la surface et de protéger un peu cette surface, il va repartir en défense. Peut-être qu'il se dit qu'il va centrer et qu'il va pouvoir être là de la tête, certes. Mais au bout d'un moment, c'est le problème. C'est genre tu peux pas utiliser Romeo comme un défenseur central. Qui est là? Y a personne. Gundogan, lui, il aurait dû, il est peut-être trop haut. Peut-être qu'il se dit ouais, eux ils me font pas peur, machin. Mais les gars, si Gundogan il est très haut et tu prends celui-là, c'est bien sympa, mais qui prend ces deux-là là? Ils sont à l'entrée de la surface, il n'y a rien. Donc le latéral, bah il attend, il n'est pas attaqué. Hein. Gavi, je sais pas ce qu'il fait. Donc Frenkie, il attend la passe au cas où là, mais il ferme quand même un peu cet angle. Baldé, qui attend le bus, on voit qu'il tourne sa tête, il voit qu'il y a le gars ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut resserrer un petit peu. Alors évidemment, l'autre il peut faire son appel dans le dos, mais dans tous les cas, il y a Christensen qui pourrait couvrir, tu vois. Donc là, l'angle de passe, il est assez faible, mais au final, il le trouve quand même. Le latéral ou l'ailier là. Et Baldé, il est en retard sur Chimiavilla. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bah, Ti est sur lui, il n'y a personne. Ti est là. Ti redescend. Gundogan, lui, c'est trop tard. Il est trop loin du joueur. Alors Baldé, lui, bah, je sais pas s'il fait. Je disais dans le débrief hier, hein, il court un peu sur lui, il voit qu'il accélère pas. Donc il ralentit, il reste à distance au cas où, parce qu'il a peur, comme si c'était un chien qui allait le mordre. Gundogan, lui, il attaque pas. Gundogan ne fait pas de pressing, il ralentit. Peut-être qu'il se dit que Baldé va sortir, va presser un petit peu, mais en tout cas il presse pas. Romeo il sort pas non plus. Romeo il doit venir bloquer là l'axe. Donc c'est pas uniquement la faute de Baldé, même si Baldé, je sais pas, je comprends pas ce qu'il fait, tu vois. Il reste à distance tout le long. Et il le laisse frapper. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal. Mais c'est collectif ça. C'est collectif, ce pressing là il est moche, la structure elle est pas bien en place. Sans ballon, notre structure sans ballon, notre façon de défendre, notre pressing il est mauvais.
Il est très mauvais. On a Romeu qui est utilisé comme défenseur central. Là, Roberto, il sert à rien. On a Ferran qui prend le latéral. On a deux attaquants dans l'axe. Il y a Koundé sur lui, Christensen sur lui, Romeu qui est là. Mais du coup, Roberto, il prend qui? C'est pareil, Roberto, il fait quoi là? Spectateur complet, le gars. Sort un peu, resserre, fait quelque chose. Si, forcément, si lui il resserre, il peut faire une passe dans le dos de la défense pour lui. Mais dans tous les cas, Ferran, il est un peu aux aguets, tu vois. Il surveille le joueur là. Là, c'est trop mauvais et on se prend un but tellement facile, c'est pas possible de défendre comme ça. Autre défense du Barça, encore, notre façon de défendre, elle est magnifique. Donc là, on a, au début de l'action, quand même, là, on a Romeu qui est axial et là, on a Frenkie. On le voit pas très bien, c'est pas très précis la qualité, mais on voit Frenkie qui est là, qui, au lieu de venir attaquer un petit peu, de défendre la zone, on va dire, de l'axe, il défend sur le joueur et il le suit. Pourquoi tu le suis? Il y a personne là, les attaquants, les défenseurs sont tranquilles. Koundé, il marque lui, ok, certes, mais Roberto il est là, Roberto est sur le joueur et Frenkie il le suit quand même, mais qui attaque du coup au milieu? Qui est là pour défendre? Pourquoi tu recules autant? Pourquoi on défend en reculant comme ça? C'est pas normal. Alors au bout d'un moment, oui, on récupère la balle, ils font un peu n'importe quoi, voilà, c'est fini par récupérer la balle, mais notre façon de défendre, elle est catastrophique en fait. Et Frenkie, il est excellent, c'est comme je le disais tout à l'heure, il est excellent avec le ballon, mais sans ballon, quand il s'agit de défendre, c'est pour ça, c'est ça le problème. C'est le dilemme de mettre Frenkie en 6, c'est que Frenkie ne sait pas défendre en fait, concrètement. Alors des fois il est agressif, des fois il va faire un pressing intéressant, mais quand il s'agit de défendre comme ça, des fois il a des trous de, je sais pas, des trous noirs. Il va défendre en défendant, il regarde même pas, il course, il suit le joueur, mais regarde le jeu. Là, il y a que Romeu qui est là. Si Romeu il est en retard, qui va défendre? Personne, c'est pas normal. Donc un peu de bonheur quand même dans cette chose assez triste. Là c'est la fin de match, il y a João Félix qui est rentré, un peu de joie quand même. J'espère revoir João Félix le prochain match, peut-être titulaire. Ça serait intéressant de voir un mec comme ça sur le front de l'attaque qui propose un petit peu un minimum de choses. Donc là on a João Félix qui revient au milieu, qui est axial. De toute façon on le sait, João Félix c'est un joueur qui est peut-être de base sur l'aile, mais qui propose souvent et qui bouge beaucoup et qui se retrouve souvent dans l'axe finalement à la fin des actions. Donc là il se déplace. Il hésite pas à attaquer l'espace en fait. Ok, c'est la fin de match, il faut pas prendre de risques. Mais regarde, là le défenseur il défend en reculant, tu vois, il va être à l'affût on va dire de l'appel de Rafinha. Mais c'est là que la qualité de Rafinha aussi fait la différence entre guillemets, c'est sans ballon. Rafinha sans ballon il est intéressant parce qu'il fait les appels tout le temps. Et là Félix il fait une belle passe. Alors c'est une passe basique, c'est une passe qu'on a vu pendant des années. Des trucs assez simples en fait. Des passes dans l'entrejeu comme ça, plein axe avec un appel qui part de l'extérieur vers l'intérieur. C'est des trucs basiques en fait. Mais c'est des trucs qu'on devrait avoir beaucoup plus souvent. Donc la passe, elle est bien. Rafinha, le problème, c'est après, voilà, il reçoit le ballon. Je comprends, Rafinha, il avait 90 minutes dans les pattes, donc il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Non, évidemment, je plaisante, il était rentré depuis 10 minutes. C'est compliqué, voilà. Au lieu de là, il y a le gars qui est complètement seul. Alors je sais pas qui c'est, ça doit être Gundogan, je crois. Mais voilà, il se centre sur le défenseur. Bon, voilà, c'est assez triste. Mais en tout cas, la passe, l'ouverture pour Rafinha de la part de Félix, elle est pas mal. Alors on va se focus un peu sur Baldé là, histoire de se faire un petit peu plaisir quand même, un minimum. Là on a une équipe toujours aussi statique, hein, évidemment. Là on joue la 13e minute, donc c'est le début du match. On va trouver Baldé dans le couloir. Baldé qui a un contre un. Bon, alors oui, il est pas aidé par un ailier qui serait là, peut-être. Il faudrait qu'il y ait un ailier à côté de lui tout le temps, peut-être pour qu'il lui fasse la passe. Mais en tout cas, il y a Gavi qui va se proposer, Frenkie aussi, donc forcément Baldé va le trouver en appui. Et puis qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Le problème c'est que là, ce qu'il faudrait faire, c'est que peut-être que Baldé aille chercher Romeu, tu vois, à la limite, dans l'entrejeu. Mais c'est ce que je soulignais déjà la saison dernière, et c'est ce que je souligne encore de toute façon, c'est que Baldé il a beaucoup de mal dans son jeu de passe. Il va tout le temps essayer de repartir vers la défense quand il n'a pas de solution, alors qu'il pourrait faire des passes dans l'axe, des passes horizontale, tu vois. Je demande pas de faire des passes incroyables, verticales entre les lignes, machin, mais rien que ça déjà, cette passe-là. Alors oui, peut-être que c'est dangereux, peut-être que le joueur peut... Mais si tu réussis ta passe, je veux dire, il n'y a pas de problème. Romeu, il va faire son contrôle et on va orienter le jeu. Baldé, dès qu'il est un peu un peu pressé, voilà, il repart carrément. Là on dirait qu'on attaque dans l'autre sens. Donc Baldé va provoquer, va dribbler pour repartir vers sa défense, sauf que le ballon sort et on touche, quoi. C'est assez triste, moi je trouve. Alors Baldé n'est peut-être pas un ailier pur, on m'a dit hier dans les commentaires, ça m'a fait rire un petit peu quand même. Baldé n'est pas un ailier de formation alors qu'il a été formé quand même comme ailier, hein. De base il est ailier, Baldé. Bah, bref, on va pas se moquer, mais bon, faut connaître aussi un petit peu, un minimum l'histoire de nos joueurs, ça serait un peu plus simple pour comprendre les matchs. Donc Baldé qui est formé comme ailier, hein, mais qui a un latéral quand même assez offensif, je veux dire c'est pas un latéral défensif, c'est pas Marcos Alonso là. Et soit il a la solution, soit il tente un centre, bon il y a pas trop d'appels dans la surface, donc évidemment le centre, je veux dire, il va pas le faire, c'est compliqué. Là c'est ce que tu peux faire, tu peux attirer un petit peu le joueur vite fait et
tu peux servir Frenchy tu vois, dans la profondeur, vers l'attaque, tu vois. Voilà, peut-être que ça manque de mouvement autour de Baldé, je dis pas que c'est uniquement de sa faute, mais ça c'est un peu ridicule quand même cette scène là. On reste avec Baldé, donc on attaque. Koundé qui va encore une fois faire une passe magnifique, hein. On part de la défense, Koundé qui diagonale va servir Frenchy. Frenchy, lui, il a vu. Ça c'est beau aussi, c'est le genre de truc, on a envie de voir un peu plus de trucs comme ça, c'est assez agréable en fait. C'est des trucs basiques mais qui nous font plaisir quoi. Frenchy qui laisse passer pour Lewandowski en une touche, incroyable. Oh, il a pas fait de contrôle. Qui sert Gavi face au jeu, et là Gavi il va attaquer l'espace. Baldé, on le voit, il trottine là-bas. Baldé trottine, il est trop bas là, Baldé. Alors des fois on dit Baldé il est trop haut, mais quand tu n'as pas le ballon, quand il y a personne dans ton couloir là, regardez le couloir il est vide. Lewandowski il a attiré le latéral, il y a personne ici. Baldé il pourrait être là, il pourrait être tranquille. Il avait été là, si tu lui fais la passe, il attaque la surface. Il a une certaine vitesse Baldé. Sa qualité première c'est qu'il court vite. Heureusement qu'il court vite. Là son appel il est mauvais. La passe de Gavi elle est mauvaise, hein. Concrètement, on va pas se mentir. Sa passe elle est pas folle à Gavi. Mais Baldé est trop bas. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Dehors de ouf, hein. Désolé, mais là Baldé il doit attaquer l'espace, il doit être vif, tu vois, il doit attaquer, vitesse, vas-y, accélère, tu vois, cavale. Il doit pas juste trottiner comme ça, être tranquillou. Il accélère, on voit, hein. Il accélère juste quand Gavi fait la passe. Mais non, tu dois aller proposer avant. Là c'est mal joué. On reste avec Baldé, on est en fin de match. Donc encore une fois, je veux bien qu'on soit en fin de match, qu'on prenne pas de risque, mais quand même un minimum. Là, on a Félix qui est rentré, qui est là, donc Gavi est passé un peu plus bas. Et Gavi regarde un peu ce qui se passe. Baldé il fait l'appel là, on le voit, il demande la balle dans les pieds. Pourquoi tu fais cette demande, cet appel de balle là? C'est ça que je comprends pas. S'il fait son appel là, s'il attaque là, son couloir, Gavi lui il va pouvoir un peu accélérer, tu vois, attirer ce joueur là, et Baldé serait complètement seul. Lui il sortirait sur Baldé, et qui serait seul c'est Gundogan. Gundogan il attire, et qui serait seul c'est Félix, tu vois, et ainsi de suite. Mais là de faire un appel dans les pieds, ça c'est inintéressant, ça sert à rien, tu vois, ça sert à rien. Donc Gavi il repasse de l'autre côté, et là on voit Baldé qui marche. C'est pas normal ça aussi. C'est pareil, on sait que Koundé il a une qualité de passe, on l'a vu tout le match, on l'a vu tout le temps. Koundé il peut jouer long, il peut faire des transversales longues. Pourquoi Baldé il attaque pas l'espace là? On va voir Chimiavilla qui va voir Baldé, il va le regarder, mais il a trop le temps. Il a trop le temps, il a le temps de regarder, tranquille, il voit que Baldé est un peu seul, voilà, il se replace, tu vois. Mais là concrètement il était mal placé. Là si Baldé il est plus haut, s'il fait son appel un petit peu, s'il est un peu plus enthousiasmant dans son jeu, eh ben il serait déjà en retard le Chimiavilla. Sauf que là il a le temps de se replacer, de resserrer un peu l'axe, et la passe elle est plus trop possible on va dire. Donc encore une fois un jeu trop long et un manque d'appel dans le dos quoi. Là l'appel c'est pareil, le déplacement de Baldé il est trop dans la sécurité tu vois. Gavi il va servir João Félix. João Félix il n'y a pas trop de solutions, mais là concrètement Baldé ce qu'il devrait faire c'est partir dans le dos là, tu vois. Là si il part dans le dos, il fait un appel contre appel, genre Félix il resserre Gavi, il sert dans le dos de la défense, il sert Baldé tu vois. Donc Félix il attaque l'espace pour le coup, et là Baldé il va le servir. Bon la passe elle est pas très bonne, mais voilà. Donc c'est vrai que forcément quand vous mettez un ailier dans le couloir de Baldé il va pouvoir proposer quelque chose et faire une passe pour une fois en avant, effectivement. Mais il y a d'autres choses qui ne s'expliquent pas, c'est tout. Le truc d'avant là de faire l'appel de balle là, c'est pas normal. Qu'il y ait un ailier ou pas à côté de lui, il doit faire l'appel de balle en fait. Quand c'est libre, vas-y tu vois. Et là pareil, il est pas censé marcher tranquille dans le couloir, il est censé être un peu plus tu vois. Donc là effectivement il fait sa petite passe vers l'avant, c'est bien, mais bon c'est pas assez. Donc on va passer maintenant quand même à Cancelo, on va se faire un petit peu plaisir hein, dans les latéraux. Donc Frenchy va servir Cancelo, et là qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la spéciale Cancelo. On voit que je crois que c'est Ferran qui est sur le côté qui attire le latéral là, hop, on voit l'appel de balle, Ferran qui vient demander la balle, le latéral qui est attiré par l'appel de Ferran, et Gundogan qu'est-ce qu'il fait? On le sait, Gundogan, je l'ai répété dans la vidéo, le jeu sans ballon, les appels de Gundogan, ils sont plutôt bons. Et Cancelo, ce qu'il va souvent chercher, lui, c'est la passe dans les demi-espaces. Il va souvent chercher ce truc-là. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est ce que j'avais dit dans mon analyse sur Cancelo. Avec un mec comme Gundogan en plus, et Ferran Torres, même qui connaît, hein, il a joué avec Cancelo, a joué avec les deux à City, eh bien, il va être servi. Il va être servi parce que là, les appels de balle de Gundogan, ils sont très bons. La passe, elle est un peu trop longue, j'avoue, de Cancelo, trop forte. L'appel de balle est bon de la part de Gundogan, et la passe, l'intention, elle est bonne aussi. Ferran qui a attiré, voilà, c'est fini là. Là dans le dos, t'as les joueurs, tu vois. C'est dommage, ça n'a rien donné, la passe elle est un peu manquée, mais c'est pour montrer un peu ce que va pouvoir nous apporter Cancelo. Autre séquence cette fois-ci, une sortie de balle assez mauvaise de la part de l'équipe. Donc on n'arrive pas à sortir des ballons normalement, c'est assez triste. Là, on a quand même une belle chose, un beau mouvement. On voit, regardez ce beau mouvement là. Ce petit mouvement, c'est ça qu'on veut voir. Là, on a Gavi qui part, on va dire, qui est pas forcément ailier, qui est un peu axial dans le demi-espace, qui va
faire son appel, qui va demander. Baldé qui part dans le couloir, donc lui il est attiré par Gavi. Baldé qui est un peu libre, il va aller sur Christensen, lui sur Frenchy. Il y a un petit mouvement, tu vois. Moi je veux du mouvement comme ça. Donc Frenchy qui vient fixer un peu ces deux défenseurs là. Christensen qui va trouver dans le dos, lui il peut pas monter sur Gavi. Il va dire à son collègue prends Gavi parce que je peux pas, parce qu'il y a Baldé qui est en train de monter. Donc le move est intéressant, tu vois. Là, rien que ces petits mouvements là de Frenchy, Baldé, Gavi et la bonne vision de jeu de Christensen, ça libère Gavi, tu vois. Et ça lui permet de jouer tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben on va trouver le troisième homme libre, évidemment, face au jeu, Roméo. Sauf que la passe, elle est catastrophique et que du coup on perd la balle, tu vois. Après évidemment on la récupère mais très mal joué, en fait c'est de l'approximation technique qui est pas normale à ce niveau là, c'est tout. On est tranquille, il est pas pressé Gavi et on loupe une passe comme ça. Alors je sais bien qu'il faut mettre la faute sur Xavi mais là pour le coup c'est des imprécisions techniques qui sont pas normales en fait. Autre sortie de balle cette fois-ci, Cancelo, donc Cancelo qui va faire la touche, qui va la donner à Lewandowski va la redonner, bon je sais pas si c'était voulu mais à Cancelo qui va être un peu bloqué là, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait le Cancelo? Ça c'est aussi ça c'est ce qu'on veut voir, tu vois, c'est juste une qualité de relance pied droit, pied gauche assez easy. Cancelo il est bloqué donc il va faire un petit dribble, tu vois, histoire de hop, mettre un petit stop au mec en termes de pressing pour se libérer, se donner un peu d'espace. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il a la vista, il change d'aile tout simplement. Il change d'aile pour Baldé qui est seul. Voilà, c'est tout. En fait, c'est des trucs très simples, mais rien que ça me donne de la joie. C'est pour vous dire à quel point on est triste en ce moment. Mais bon, voilà, c'est un exemple de sortie de balle de Cancelo assez easy. Et c'est ça que j'aimerais voir aussi de la part de Baldé un peu plus souvent. Quand il est enfermé, change d'aile, tu vois. Baldé, qu'est-ce qu'il aurait fait là? Soit il aurait dégagé le ballon, soit il aurait couru vers sa défense pour faire peut-être une passe soit au défenseur, mais là, s'il est pris, bah une passe à Ter Stegen, quoi. Et là, Cancelo, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer d'aile et voilà, Baldé, il a tout son temps tranquille. Donc là, on va pas être uniquement quand même mauvais ou négatif avec Baldé, on va voir quand même que il a fait aussi de belles choses. Donc là il fait son appel dans les pieds comme d'habitude. Roméo qui va le servir. Là on voit Gavi qui n'est pas un ailier donc mais qui fait quand même l'appel dans le couloir, qui va un peu libérer le champ, libérer cette zone en fait pour Baldé, et Baldé va l'attaquer cette zone. Voilà, comme quoi c'est pas très compliqué en fait. Baldé, moi je lui demande pas d'attaquer vraiment le couloir. S'il veut attaquer cet espace là, j'ai l'impression que Baldé quand même il attaque beaucoup les demi-espaces, beaucoup l'intérieur. Finalement, quand on regarde vraiment, quand Baldé percute, évidemment que s'il a la place dans le couloir il va percuter, mais souvent il percute vers l'axe. Donc là Gavi qui libère l'axe, Baldé qui s'engouffre, c'est une belle chose, voilà. Il va provoquer et ça accélère un peu le jeu, ça désorganise Osasuna qui n'a pas le temps de bien se replacer, on va dire. Ils sont obligés de sortir sur Baldé, sinon il va courir jusque dans les cages, j'en sais rien. Donc là il sort sur lui, le milieu, et qui se retrouve seul, Gundogan, non c'est Ferran Torres, pardon. Ferran se retrouve seul et là qu'est-ce qui va se passer? Gundogan qui fait l'appel dans l'axe, donc qui attire le latéral, et Cancelo qui est complètement seul. Bon malheureusement Cancelo était hors jeu sur ce point là. Cancelo qui reçoit le ballon, il voit l'appel, le second poteau de Lewandowski ou même de Baldé, tu fais un appel, bon il lève le bras mais il fait pas vraiment de course, mais l'extérieur la pureté de cette petite passe extérieure de Cancelo, c'est ça qui va faire aussi énormément de différence dans l'équipe, des centres de qualité tout simplement. Pour Lewandowski qui fait sa reprise, je crois que la balle elle rentre pas concrètement, la balle elle est stoppée, elle est rentrée un petit peu mais pas entièrement, mais voilà, Baldé qui provoque un peu, pas forcément dans le couloir mais dans l'axe, qui attaque un petit peu, qui propose quelque chose, une accélération, un changement de rythme intéressant. On va fixer un peu dans l'axe, on va libérer le couloir droit pour Cancelo, qui va se retrouver tranquille pour faire un petit centre de qualité, quoi. Et là ça aurait pu faire but avec un peu plus de chance, tout ça, mais tu vois, comme quand les latéraux ils proposent quelque chose, de suite ça se passe un peu mieux, quoi. Dernière action, dernière séquence de l'analyse, cette fois-ci c'est le penalty, concrètement. On va voir que le mouvement de Joao Félix fait aussi des différences, même s'il n'est pas servi. On voit que Baldé là, tu vois, pour le coup il attaque, voilà. On voit Gavi qui monte, on voit Baldé, au lieu d'attendre le ballon dans les pieds, il continue à prendre son couloir pour attirer lui, tu vois. Ça c'est intéressant, voilà, c'est le jeu sans ballon classique. Il va pas forcément, il aurait pu très bien faire un appel dans le dos, concrètement. Là, il n'y a personne qui fait l'appel dans cette zone-là, dans le dos. On voit que la défense d'Osasuna, certes, ils sont 5 en défense, voire 6 par certains moments, mais Baldé pourrait accélérer et essayer de faire un appel dans le dos. Il ne le fait pas. Bon, certes, c'est parce qu'il n'y a pas d'ailier à côté de lui, donc c'est pour ça qu'il ne fait pas d'appel. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On voit Lewandowski qui vient fixer, on voit Joao Félix qui propose justement quelque chose. Lui, il propose un appel dans le dos. Et là, c'est intéressant. Là, accélération. On voit que lui, il est prêt à quand même reculer, à y aller dessus. Mais Gavi, là, il aurait pu faire la passe.
c'est malheureux. Mais voilà, encore une fois, ce qu'il va proposer Joao Félix, un peu de profondeur. Dans cette équipe, on n'a pas de profondeur. Baldé qui pourrait apporter cette profondeur parce qu'il a la vitesse pour. Je veux dire, Baldé, regardez la vitesse qu'il a, le gars. S'il fait un appel, il peut, j'ai pas le mot correct, comment dire, il peut bouffer n'importe qui, voilà. Il peut bouffer n'importe qui par sa vitesse en fait. Donc s'il faisait des appels dans la profondeur, il pourrait être monstrueux, Baldé. Mais il le fait pas, quoi. Donc Félix va apporter un peu cette profondeur dans l'espace, dans le dos de la défense, c'est intéressant. Bon, Gavi qui repasse par Frenkie dans l'axe, et là, Frenkie qui va jouer long aussi. Encore une fois, un appel de Lewandowski dans le dos de la défense. Frenkie qui va le trouver. La passe, elle est parfaite, on va dire. Et après, bon voilà, il y a faute et penalty. Mais on a fait beaucoup d'appels dans le dos de la défense. Il y en a eu certains, j'ai pas forcément montré dans la vidéo. Surtout Gundogan qui fait beaucoup d'appels. Mais les appels comme ça, quand la défense d'Osasuna ou n'importe quelle défense, elle est haute sur le terrain, il faut faire des appels dans le dos de la défense. Et surtout, il faut servir les joueurs. Parce que c'est bien beau de faire les appels, mais si tu les sers pas, ça va être compliqué. Donc là, pour une fois, un appel dans le dos. Pour une fois, une passe de Frenkie dans le dos de la défense. Ça apporte quelque chose, du danger, penalty. Et voilà, on gagne le match. Donc je vais pas m'étaler beaucoup plus longtemps. Voilà, la conclusion de ce match-là, il va falloir faire des changements rapidement, sinon on va s'engouffrer dans la médiocrité. Je reste sur la déclaration de Xavi après le match en conférence de presse, qui a dit que ce qu'il retient de positif vraiment, c'est il a dit: je reste sur la deuxième mi-temps contre Villarreal où vraiment on a proposé vraiment quelque chose de, je sais plus s'il a dit le mot parfait ou quoi, mais vraiment du beau football. Et bien devine quoi, Xavi, la deuxième mi-temps de Villarreal, là où on a joué un beau football, il y avait quand même 3 attaquants et pas 4 milieux, tu vois. Il n'y avait plus Roméo sur le terrain, une équipe un peu plus mobile, qui était un peu plus en mouvement, qui proposait plus d'appels, un peu plus technique, quelque chose comme ça, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc on se retrouve demain, les amis. J'ai mis une boîte à questions en story sur Instagram. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Sachez que vous pouvez encore le faire. Je sortirai la vidéo demain et j'essaierai de répondre à un maximum de questions. Voilà, on se retrouve demain. Ciao.